Good morning YouTube. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo où on va tester non seulement la R2005, la station d'énergie, mais on va tester également, je vais vous proposer un autre modèle qui est formidable en glacière à compression de chez Croac. Je vous ai proposé la dernière fois la 40 litres et là cette fois on va voir la 28 litres qui est aussi un super produit que je vais recommander parce que comme vous le savez j'ai testé énormément de glacières à compression. Honnêtement peut-être 20 et ces modèles là sont des modèles très robustes que je vais vous recommander en lien en description avec même une réduction. C'est un produit Amazon donc vous l'avez chez vous dès le lendemain et donc il faut profiter de la réduction pendant qu'elle est présente. Donc vous retrouvez tout en dessous de la vidéo dans la description. Alors on va parler de ça et on va parler également de la R2005 qui est une station d'énergie de chez All Power que je recommande vivement. Également, vous allez retrouver les liens sous la vidéo dans la description avec ma réduction qui est de 20%, qui est très importante et qui abaisse fortement le prix des produits. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est important de le dire. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a branché sur la R2005, on a branché la glacière à compression qui est annoncée sous 34 watts, une variante de 32, 39, 37 watts. Cette glacière à compression est affichée des normes du constructeur pour 45 watts, mais consomme nettement moins. Donc ce qu'on aime bien, c'est la lumière interne. La poignée est très sympa pour l'ouverture, un petit antidérapant pour poser des choses dessus. Et ce qu'on aime bien sur cette glacière à compression, alors j'en profite que je suis ici près de la famille, de manière à récupérer le matériel et ramener tout après Neverland. Donc c'est très important pour moi, la praticité de récupérer le matériel comme ça. Alors là on voit qu'elle est à 20 degrés, bon il fait des températures bien au-dessus. Et comment on la règle? On la règle par le plus-moins qui est là. Et là on va descendre. Alors ce qu'il faut faire, on voit qu'il y a un petit clignotant au niveau du cadenas. On appuie longtemps sur le cadenas. On va déverrouiller de cette façon. Alors il faut toucher uniquement le truc. Voilà, voilà, là on voit que le petit cadenas est déverrouillé. Et là on va commencer à descendre. Alors là elle est pour 1 degré. On peut descendre jusqu'à moins 22 degrés sur cette glacière. Et je vous garantis qu'elle y va. Moins 20 degrés je veux dire. Et donc on a aussi une position qui est max. Et une position éco. Normalement, alors là c'est le cadenas. Et ensuite on est là en manuel. Et puis normalement j'ai une position qui est éco, voilà, à partir de la roue qui est paramètre. Donc ce qu'il y a de sympa, c'est le grand écran, hein, tu vois par rapport à ma main, on a un grand écran, on voit bien un petit peu la température. Elle a un design un petit peu tactile, mais elle est pas tactile, pour un prix de folie. Pour ce qui est de la coque ABS et du compresseur, il est très silencieux, écoutez. On n'entend quasi rien, ça c'est super. Et on a une indication aussi sur la nourriture qui est écrite, comme par exemple le homard là. On va vous dire, la température est indiquée juste à côté. Alors après, pour le reste, comment on fait? Je me rappelle plus. C'est-à-dire que il va te donner des indications pour passer en poisson, tout ça. Bon après en général, on sait, moi je mets à 3 degrés et je m'embête plus pour la totalité des choses quoi. Mais voilà, il y a des petites indications comme là par exemple, on est plus pour du moins 10 degrés, si je dis pas de bêtises. C'est plus moins 10 degrés pour congeler par exemple un homard. Voilà. Que je dis pas de bêtises. Voilà. Alors après, il y a tout un tas de petits trucs comme ça dans cette glacière, indicatifs au niveau de l'écran. Voilà, là par exemple, c'est cerise. On va t'annoncer également 5 degrés. Si on rappuie, hop, on passe à boisson ou champagne par exemple, hop, on part au homard. Ouais, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et puis là, les glaces, voilà. Et l'indication, toujours, pour vous donner, tu vois, moins 10 degrés, c'est ce qui est conseillé à l'écran. Donc, on est bon au niveau de la consommation. Là, on est même à 28, 27 watts. Ce qu'il faut dire de la glacière, c'est qu'on est à 63 de long, hein, pour une capacité de 28 litres interne, mais je trouve qu'elle fait vachement plus. Et 63 sur 43 de large. Ça va être... alors, il y a la possibilité, bien évidemment,
de la Fairmarché, on voit le transfo qui est là en 220. En 220, en allume-cigare, en 24 volts, en 12 volts, en 220. Ça fonctionne sur les trois. Et encore une fois, allez voir le prix, vous allez voir, c'est énorme. Je trouve que le design est génial. Elle a une belle allure. Et voilà, c'est super. Le côté écran digital en grande lettre comme ça, le chiffrage bien à la vue, c'est sympa par rapport à d'autres. Moi, j'ai bien aimé. Et encore une fois, je vous recommande ces glacières-là. Alors, pour ce qui est de la 2005, pour ce qui est de la All Power 2005, aujourd'hui, on a un système où si on presse 3 secondes, plus de 3 secondes sur le DC, hein, le DC c'est en dessous ici, vous allez activer le Bluetooth pour avoir accès à l'application de la station. Bon, là, on voit qu'elle est à 74% d'usine, chargée d'usine. On a ici nos 4 sorties qui sont de 2500 watts jusqu'à 4000 watts en crête, hein, en surge. C'est-à-dire que la puissance, on voit que là par exemple la glacière commence à descendre, on est à 16 degrés, on était à 20, elle est en train de faire son job de baisser la température. Et donc la R2005 est une batterie qui peut faire plus de 3500 cycles, qui est une batterie LiFePO 4 avec 2016 Wh. Hein, c'est une batterie 42 ampères en 48 volts finalement qu'on a dans cette R2005. On a effectivement 4 prises, on a des ports USB qui vont être du 15 volts, du 3 ampères, du 20 volts, du 5 ampères jusqu'à 200 watts maximal au niveau des prises ici, ce qui fait que vous n'avez que des recharges rapides. On a également du 2 x 5 volts en 2,4 ampères, 12 watts max, du 36 watts max. Voilà, on a vraiment énormément. On a une prise allume-cigare jusqu'à 120 watts. C'est quand même énorme aussi. Une entrée solaire qui va jusqu'à 1000 watts en entrée. Donc c'est fabuleux. C'est ce que vous avez sur les côtés. Vous relevez la trappe et vous avez des prises ici, des prises solaires. Normalement c'est une prise solaire. Alors ici on a l'entrée pour ajouter un module de capacité en autonomie. C'est ici. Et de l'autre côté on va avoir notre recharge en notre recharge en 220 et on va avoir notre prise XT60 à droite jaune pour recharger en solaire jusqu'à 1000 watts. On a également une petite troussette qui est très pratique où on retrouve la prise secteur. Les dimensions, ça va être 45, 36, d'accord, 36 et 34 en hauteur. Donc profondeur 36, 34 en hauteur et 45, presque 46 sur la longueur de cet appareil. On a également l'UPS. Donc l'UPS, c'est la prise en charge en 15 millisecondes d'une coupure de courant, ce qui fait que vous ne perdez rien. C'est-à-dire que si vous branchez cette station d'énergie sur une prise secteur, elle est alimentée en secteur, donc elle se recharge, voilà, une fois qu'elle a 100%. Vous branchez ici sur cette prise ou tout votre système de votre maison à travers le tableau ou à travers une prise électrique sur votre maison. Je vous invite à aller voir mes vidéos qui expliquent comment faire. Ou alors vous branchez par exemple un congélateur, vous branchez votre congélateur ici, ce qui fait qu'il va être tout le temps alimenté et le 220 va recharger la batterie, enfin ça fait un relais. Si jamais il y a une coupure de courant chez vous, pendant que vous n'êtes pas là en vacances, lui en 15 secondes avec l'UPS, il prend la suite immédiatement et vous ne perdez pas votre congélateur ou votre frigo. Donc c'est très important le système UPS chez ces modèles parce que c'est une sécurité de plus. Alors on a la capacité donc de monter via les connectiques sur le côté à une autonomie qui va monter non pas seulement de 2016 Wh mais de monter à 20 000 Wh, donc 20 kWh, via les extensions sur le côté que je vous ai montré, avec des modules qui vont s'adapter sur la R2005 et que vous pourrez par la suite acheter sur le site avec également mes réductions qui fonctionneront. On a un poids de 29 kg chez la R2005. Voilà. On a donc le Bluetooth, ça j'en ai parlé. Elle peut fonctionner également en Wi-Fi, se mettre en Wi-Fi. Et puis par contre pour la glacière, calculer à peu près entre 4 et 5 kg au niveau du poids. Ça j'ai carrément oublié d'en parler pour ce qui est de la glacière à compression. Bon voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est
du matériel, là, autant l'un que l'autre, on a déjà une capacité, si vous avez des véhicules camping-car, véhicules aménagés, que sais-je, on a de quoi là, à travers la glacière à compression, de tenir, on voit, c'est affiché à plus de 2 jours avec 74% dans ces conditions. Or, on va tenir davantage parce que une fois que la glacière arrive à température, elle se régule et elle va arrêter de consommer. Donc vous allez tenir énormément plus. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 10 jours sans problème, selon la température externe, selon comment travaille votre glacière, quelle température vous demandez. Si vous demandez du -20, c'est sûr que ça va tenir bien moins. Voilà, mais si on est dans les 3 degrés ou 5 degrés, je vous garantis que vous allez tenir des jours et des jours avec une batterie comme ça, une station d'énergie au niveau autonomie. Donc c'est un bon compromis en fait, ces deux produits, pour avoir non seulement une station d'énergie dans vos véhicules, si c'est pour un camping-car ou un camion ménager ou quoi, mais également avoir la capacité d'avoir une glacière à compression, d'avoir du froid. En fait, avec cette R 2005, vous avez absolument tout à votre portée de pouvoir avoir une autonomie dans un véhicule ou dans une maison. Voilà. Je trouve ça fabuleux, c'est du bon produit, j'ai déjà démonté régulièrement ces appareils. Je peux vous dire que les composants sont de qualité, les circuiteries sont de qualité, et surtout le calibrage au niveau des câblages. C'est-à-dire que vous avez pu me voir critiquer certaines marques et certains produits, du moins certaines stations d'énergie sur la chaîne, parce que comme je le dis toujours sur la chaîne, il y a une transparence à 100%, on explique de quoi est capable le matériel, quelles sont ses lacunes, quelles sont ses faiblesses. Et il y a des marques qui sont un petit peu légères selon moi, du moins certains modèles, comme vous avez pu le voir si vous me suivez depuis longtemps. Puis d'ailleurs, je vous invite à vous abonner et actionner la petite cloche pour qu'on reste en contact, pour que vous puissiez voir un peu de quoi est capable le matériel, qu'est-ce qui vaut le coup à bas prix, parce que c'est pas toujours vrai que en achetant très cher, vous avez quelque chose de qualité. Aujourd'hui, les constructeurs s'arrangent à ce que le matos tienne un petit peu à peu près bien, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des économies au niveau des composants, au niveau des cellules lithium, au niveau du tout le matériel. Voilà, donc c'est pas une vérité absolue que quand on achète un produit cher, super cher, comme par exemple du produit Victron, qui est un très très bon produit, mais moi j'ai été déçu du modèle 330 ampères que j'ai pu proposer, hein, une batterie 330 ampères à plus de 3600 €, je peux vous dire que j'ai été extrêmement déçu. Alors non pas par la fiabilité du matériel dans le temps, qui est solide, mais par les systèmes tertiaires, les systèmes autour, comme les applications par exemple, qui étaient vraiment nuls, qui étaient moins précis que par exemple les applications de chez Allpower qui ont des systèmes JBD, c'est-à-dire des composants internes qui vont vous dire non seulement le watteur, mais l'ampérage des consommés en entrée, en sortie, etc. D'ailleurs, on a aussi les BMS qui sont extrêmement capricieux, je trouve, chez les modèles Victron. Par exemple, chez Allpower, on n'a pas des systèmes BMS, donc sécurité en tout genre, protection de température, court-circuit, etc. Surcharge, nanana. Donc vous avez vraiment température également. Vous avez des systèmes qui sont de protection, mais on n'est pas allé à l'excès. Chez Victron, quand on est en dessous en température et que vous tapez moins 10 degrés en hiver, les Victrons vont se mettre en sécurité. Faut contacter Victron pour les débloquer parce que c'est pas comme ça. C'est fait un peu exprès aussi. Donc il y a des produits qui sont casse-pieds. On est dans du lithium, hein, LiFePO 4, sécuritaire. Mais ça change pas qu'il y a certains appareils qui vont être casse-pieds pour des retours et des sécurités excessives qui vont condamner le produit et vous n'allez pas pouvoir vous en servir, par exemple en plein été, parce que il se met en sécurité intempestive et du coup, vous pouvez pas vous servir de votre appareil, donc ça sert à rien. Et chez Allpower, il y a des sécurités qui sont essentielles, mais il n'y a pas d'abus. Et les abus sont faits pour qu'il n'y ait pas de retour en SAV. Donc c'est très bon pour les constructeurs qui comme ça sont tranquilles à pas avoir de problème de service après-vente et en même temps ça rallonge la durée de vie du produit, mais vous êtes condamné tout le temps en plein été ou en plein hiver de pas vous servir de votre produit. Donc ça ne sert à rien qu'à les avantager à eux. Mais je peux vous dire que Allpower R2005, R4000, R3005, c'est des produits que vous retrouvez dans la description, encore une fois. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que ça va pas durer les promotions avec mon code de réduction. Mais c'est des produits qui tiennent dans la durée, qui sont solides. Voilà. Et pendant qu'on parle, on est tombé à 7 degrés hein, sur l'écran, vous le voyez.
de 20 à 7 degrés en 14 minutes. Vous voyez, un petit peu comme ça va vite. En 20 minutes, vous avez 1 degré sans problème dans votre glacière. C'est quand même magique. Voilà, pour une consommation affichée de 25 watts maintenant. Donc, je vous garantis que vous tenez des jours et des jours avec ce système. Voilà, j'espère que ce compromis, ce duo vous a plu. Vous allez retrouver encore une fois en description avec mes réductions. C'est des produits qui arrivent le lendemain chez Amazon avec la glacière Croac et celle-ci en 3 jours chez vous. Et vous avez des services après-vente d'un autre monde chez ces vendeurs. Donc n'hésitez pas encore une fois, c'est du très très bon matos. Moi je ramène ça à Neverland pour continuer mes expérimentations. Et je vous souhaite une très très bonne début de saison d'été qui est en train de s'annoncer. Et pendant qu'on parle, on est à 6 degrés et ça va continuer à descendre. Voilà, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Petit pouce pour me soutenir, c'est bon pour mon référencement. Puis abonnez-vous pour rester en contact et voir la suite des vidéos. Ciao ciao tout le monde. Merci à Allpower et à Croac pour m'avoir envoyé ce matériel. Et je ramène tout à Neverland. Merci à vous. Ciao ciao tout le monde.